Regardez, tu sens qu'elle est malheureuse. Tu sens qu'elle est un loup gourmet. Tu sens qu'elle est triste. Tu sens qu'elle veut détruire le pasteur. Regardez bien son visage. Regardez, ça c'est le visage d'une femme frustrée. Il me fait comprendre que c'est l'élément perturbateur dans leur relation, le fait qu'elle l'ait trompé. Donc c'était important pour moi. Ma chérie, tu as gourmé. Est-ce que le gars vient de te laisser? La femme savait que tu sortais avec son mari. Elle a... Toujours affaire Denis Obi, la famille. Affaire Denis Obi ne cesse toujours de prendre la place sur la table. Comme vous le savez tous, depuis quelques jours, c'est son affaire qui fait polémique sur la table de la famille. Et là, maintenant, la famille, après les séries de vidéos qu'elle a laissées sur son compte et tout, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte de panel en panel pour essayer, ça pour toujours parler de cette affaire du pasteur et sa femme et tout, comment la chose et tout. Et là, la famille, des questions là été posées, les internautes la posent des questions. Mais bizarrement, lorsqu'on la pose des questions, on sent qu'elle ne répond pas directement aux questions. Elle essaie toujours de continuer, de vouloir toujours malgasser les choses. Et franchement, tout de suite, la plupart des gens ont tiré la conclusion. On sent clairement que c'est le gourmet qui est en train de déranger Eunice Obi, la famille. Sur la famille, c'est de ça qu'il s'agit. On sent vraiment que c'est le gourmet qui est actuellement en train de déranger Eunice Obi, la femme. Et là, la famille, comme je l'ai dit, ça va tellement couler dans sur la toile, la famille. Donc la famille, très rapidement, je vous laisse voir quelques scènes de la vidéo de l'intervention d'Eunice Obi sur des panels et tout, aussi pour des questions qui lui ont été posées. Et franchement, pas mal d'autres réactions sur la toile concernant toujours cette affaire. Et après, on vient pour la décortication tout à l'heure. Regardez d'abord le visage de la go. Regardez son visage. Il y a un visage. Voilà le visage de femme qui dit qu'elle est belle. Regardez son visage. Regardez. Tu sens qu'elle est malheureuse. Tu sens qu'elle est un loup gourmet. Tu sens qu'elle est triste. Tu sens qu'elle veut détruire le pasteur. Regardez bien son visage. Regardez. Ça, c'est le visage d'une femme frustrée, blessée, qui s'est dit, j'ai tout gâté. Je n'ai plus rien à perdre parce qu'elle est toujours amoureuse du pasteur. Gola, elle est amoureuse du pasteur. Quand tu lui dis non, je n'étais pas amoureuse de lui, mais il me traitait bien, il me faisait des cadeaux, j'aimais bien de la manière dont il me traitait, nanani, nanana. Est-ce que vous avez ensemble? Non, on n'a jamais couché ensemble, je lui ai simplement fait la pipe. Ok. Bon, de vous à moi, les gars, on n'est qu'à se parler bébé. Chérie Coco, les femmes, vous êtes un homme. Il vous donne l'argent de poche. Il vous paye téléphone. Il vous donne l'argent des vacances. Il vous donne ce que vous voulez. Et puis, il t'a jamais bé. Il n'a jamais enlevé ton caleçon pour mettre sa pine dans ton con et puis il va jouir. Et puis, vous vous séparez. Qui a abusé de qui? C'est vous à moi. Tu as un homme. Il t'a jamais mougou. C'est-à-dire, il n'a jamais enlevé ton caleçon. Mais c'est lui qui te donne l'âme. Il te donne téléphone. Il te fait dormir dans des nuits dans les hôtels 5 étoiles. Il te donne l'argent de poche. Il te donne l'argent de ton anniversaire. Maintenant, ça se passe mal. Entre toi et lui, qui a abusé de qui? Qui a profité de qui? Répondez à ma question, puis on quitte ici. Personne ne peut répondre à ça. La question là, il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre à ça. Qui a abusé? Qui a profité? Mais c'est la femme. Donc, elle vient nous parler de quoi? Le pasteur n'a jamais couché elle. Donc, il n'y a pas abus, il n'y a pas infidélité, il n'y a pas tromperie. Le... Vous êtes en train de regarder Nice, et Nice est en dépression. Hein? Et Nice est en train de devenir folle. Hein? Vous êtes en train de la regarder comme ça, mais elle est en train de vriller. Genre, Eunice a dit, si Lise a calculé un peu, elle allait avoir du retenu. Mais, toi, tu vas... Toi, tu arrives dans la société, là, tu commences directement à sortir avec le gars de quelqu'un. Toi, tu sais pas que dans chaque femme, il y a intuition. Dans chaque femme, il y a intuition. Quand quelqu'un sort, ou bien le gars, là, te fait quelque chose qui est bizarre, toi, ça te tique un peu. Mais Eunice, peut-être qu'elle ressentait des choses, elle était en train de on s'est dit, cette fille-là, déjà qu'elle t'avait bloqué parce que tu faisais des vidéos sur elle. Mais Eunice, oh, donc toi, tu voulais quoi, en fait? Je comprends pas. Et vous êtes en train de regarder Eunice comme ça. Eunice est en train de devenir folle, hein, devant nous. Ah, on voit, elle devient folle. Elle va arracher ses habits devant vous ici. Vous allez voir. Elle a lui aussi. Écoutez. Qui a dit, en fait, la rivalité a commencé dès l'instant où Eunice s'est rendu compte que la dame l'avait bloquée.
quand je me suis rendu compte que cette dame, je la connais pas, mais elle m'a bloqué, ça a créé en moi une certaine frustration. Ce n'est pas, je me suis dit, mais pourquoi elle m'a bloqué? Et jusqu'à présent, elle m'a vue à l'église pour la première fois. Pourquoi elle ne me débloque pas? Est-ce que tu arrives à comprendre? Quelque part, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi déjà un ennemi, parce qu'on ne se bloque pas sur les réseaux juste comme ça. Pour moi, je me suis dit, ah, avant même qu'elle ne me rencontre, elle me considérait déjà comme comme son ennemi, comme une personne détestable, comme une personne à qui elle n'a pas envie d'avoir affaire. Tu vois, ça m'a frustrée. Et je le dis sincèrement, que si cette dame ne m'avait peut-être jamais bloquée, peut-être que j'allais avoir un peu plus de retenue. J'allais dire que non, la dame, franchement, elle est irréprochable. Et en quoi cela nous ramène à ta conclusion de dénoncer les faux pasteurs, le fait de venir dire que la dame trompe son mari? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a des détails sur la dame que tu aurais pu rester un peu secret, Eunice? Non, je ne peux pas rester secrète là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pour lui, il me fait comprendre que c'est la raison pour laquelle il ne veut plus, il ne supporte plus être avec elle. Donc, le fait, c'est l'élément clé en fait. C'est l'élément déclencheur. Il me fait comprendre que c'est l'élément perturbateur dans leur relation, le fait qu'elle l'ait trompé. Donc, c'était important pour moi de signifier ça dans mon récit. Et moi, j'ai fini mes questions. Ma chérie Eunice, tu continues encore de sortir sur les lèvres des gens t'exprimer que toi, tu es la plus intellectuelle, comme s'il y a fait de Bouddha, là, on a besoin d'être intellectuel pour être marié. Que tu es trop instruit par rapport à la femme. Ma chérie, tu as gourmé parce que le gars vient de te laisser. La femme savait que tu sortais à son mari. Elle attendait juste le moment pour t'exposer. Tu sais pourquoi tu es en train de faire des épisodes? Parce que tu sais que la femme savait. Tu sais que tu as déjà attrapé avec son mari et que l'histoire allait sortir. Donc tu te précipites de venir faire des épisodes sur sa vie, sur son couple. Ma chérie, tu ne vas pas arrêter un peu? Depuis quand un intellectuel, une femme intellectuelle est forcément mariée au mari de quelqu'un? Une femme intellectuelle, c'est celle qui va chercher pour elle, va chercher son mari à elle. C'est ça qu'on appelle, je suis intellectuel, j'ai un niveau plus élevé. Mais tu vas chercher le mari de la femme et que toi tu dis qu'elle n'a pas de niveau intellectuel. Donc où est passé ton bagage intellectuel, Eunice? C'est le gourmet qui te fatigue. Tu as mal au cœur du fait que le gars t'a balancé. Ah oui, on t'avait parlé. C'est toi la conseillère des réseaux sociaux qui donne conseil matin, midi et soir aux gens. Tu savais dans quoi tu étais. Tu étais tellement amoureuse pour toi. C'est-à-dire que tellement que toi, tu prenais le temps parce que le monsieur ne savait pas monter, faire collage de YouTube. Toi, tu étais devenue sa secrétaire bien aimée. C'est toi qui faisais le collage maintenant de ces vidéos pour pouvoir balancer sur les... Mais donc, cela va faire de toi une deuxième femme ou cela va faire de toi la femme principale. Tu n'as pas honte quand tu parles. Arrête de nous saouler les oreilles. Arrête. L'homme, il a raison. J'ai dit, si tu as sorti ta mougou cadeau, parce que tu sais dans quoi il était. Oui, il est venu juste jouer avec toi parce que tu as ouvert ton Bouddha. Il est venu juste te sortir parce que c'est ce que tu avais voulu. Tu tremblais pour lui. Tu tremblais pour lui. Tu es où tu es aujourd'hui là? C'est-à-dire que pour toi là, ça a pété dans ta tête parce que tu te voyais déjà en Madame Pasteur. Tu te voyais en Madame Pasteur. Tu nous disais mais que l'église était vide. Mais c'est ta sorcellerie qui a vidé l'église du monsieur. Si on veut bien voir comment un homme qui est marié, qui a une femme, tu vas le faire tomber dans une église et tu nous dis que Novotel était ton coin où vous partiez, vous mougou tous les jours. Ah oui, vous partez, vous mougou les jours dans Novotel. Tu n'as pas honte. Et c'est toi aussi la femme, c'est-à-dire qu'une croyante, lui, qui prend son temps à aller à l'église tous les dimanches. Quand je vous dis que les femmes qui vont à l'église, beaucoup sont dans le péché.
Vous ne donnez même plus la force aux gens de pouvoir louer son Dieu. C'est quoi cette merde que tu es dedans? Tu pensais qu'il allait laisser sa femme pour toi? Tu pensais que tu étais plus belle que sa femme? Ah oui, elle n'est pas intellectuelle, mais elle porte la bague. Elle porte une bague au doigt. Son mari l'aime telle qu'elle est. Dans son illettré, là, son mari l'aime comme ça. Donc tu pensais que étant intellectuel, tu as eu la maîtrise. Donc le monsieur allait t'épouser pour laisser sa femme. Tu vois comment tu n'es pas intelligente? Tu vois comment tu réfléchis? Ma chérie, enlève ta tête là-bas parce qu'elle sait déjà que tu seras ton mari. Ce qui t'a amené sur les réseaux sociaux à pouvoir divaguer, à parler, à balbutier sur les réseaux sociaux, c'est que la femme t'a déjà attrapé. La femme sait déjà que tu seras son mari. Et madame, calmez-vous. Élise, calmez-vous. C'est pas la peine de montrer votre bague à celle-là. Elle sait déjà. Elle sait que vous êtes dans un foyer. Elle sait qu'il y a longtemps que tu es avec ton mari. Tu n'as même pas besoin même de faire tout ça pour plaire. Oui, les hommes mariés, on vous dit toujours les hommes mariés qui viennent vous dire je suis à l'instant de divorce, ma femme et moi ça ne va pas. Il faut d'abord attendre que lui et sa femme ils divorcent avant d'ouvrir tes jambes. Tu le sais. Maîtrise, tu as eu ça sur quoi? C'est pas sur tabouret, c'est pas dans la cuisine, c'est pas en se promenant. Tu t'es assis sur un banc et tu as été éduqué. C'est dans ça que tu as eu ta maîtrise. Donc voilà famille, j'espère bien que vous regardez la vidéo, vous en pensez quoi concernant cette affaire de Eunice Obi. La famille, bon, comme pour le côté, comme pour le voir, franchement, comme je l'ai dit, on sent vraiment que c'est le gourmet qui est en train de déranger Eunice Obi. Parce que déjà, avec le pasteur, c'est-à-dire je parle du pasteur de Mazamba, elle a déjà une rêve. Parce que bon, il faut noter que c'est une influenceuse. Donc elle aussi veut se faire connaître comme les mamans blanches, comme les Emma Loès, c'est-à-dire comme les grandes influenceuses, c'est-à-dire qui ont un nom vraiment sur les réseaux sociaux. Elle aussi veut se faire voir. Donc déjà, elle a déjà une vision. Que quoi, déjà avec le pasteur, si je peux entretenir une relation, je vais devenir femme de pasteur, je vais rester sur la télé, je vais être connue. C'est-à-dire, elle a déjà tout mis dans sa tête. Maintenant que ce n'est plus le cas, donc son objectif c'est quoi? Je vais gâter son image. Je vais le faire vivre ça. Je vais gâter son image. On sent vraiment que c'est son intention maintenant. Parce qu'à travers les sorties qu'elle fait maintenant, franchement c'est bizarre. Tu as fait des séries, des vidéos sur ton panel, ça reste sur ton compte. Tu as fait sortir des séries, des vidéos. Les gens ont regardé. Cela ne te suffit pas. Tu décides encore de monter sur des lives, sur des directs, pour toujours parler de cette affaire. Ah, la famille quand même. Et ce qui est bizarre dans cette affaire, on lui pose la question. Par exemple, dans le cas du live de Corolle. Corolle a posé la question, est-ce qu'il a mapplo avec le pasteur? Venez voir des explications sur la toile. Au lieu de répondre directement à la question de Corolle, je vous assure que Eunice Obi a raconté toutes les histoires de cette vie. Contourner, que j'ai acheté les huiles de massage, on est allé à l'hôtel. La famille. Ça dit c'est bizarre quoi. On a posé une seule question à la famille. Venez voir la façon dont Eunice Obi est en train de contourner autour des choses là. Et ce qui est bizarre aussi, on voit qu'elle s'attaque à la femme du pasteur. Et là, c'est ça qu'on sent. Ça dit c'est là qu'on sent directement qu'elle est jalouse. Parce que pour elle, sa mission n'a pas pu s'effectuer. C'est-à-dire, bon, du fait qu'elle n'a pas pu se marier avec le pasteur. Maintenant, son travail, c'est de faire quoi? C'est de gâcher le foyer du pasteur. Et maintenant, elle décide aussi de s'attaquer à Madame Lise Mazamba, la famille. Maintenant, on se demande, la femme du pasteur a quoi à voir ici? Parce que, d'abord, même à vrai dire, c'est à Eunice Obi que la femme du pasteur devait en vouloir. Maintenant, la femme du pasteur ne te dit rien. Maintenant, tu décides de t'attaquer à la personne. Vous voyez, c'est un peu bizarre en fait. C'est bizarre en quelque sorte. Franchement, la famille. En tout cas, la famille, donnez-moi vous avez un commentaire. Sinon, franchement, cette affaire de Eunice Obi, on sent vraiment qu'elle est en dépression. On sent vraiment qu'il y a vraiment le gourmet, qu'il y a un grand gourmet qui la dérange. Et franchement, c'est tellement insupportable de sa part. Maintenant, le problème, le travail qu'il fait, maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de monter maintenant sur des lives et tout pour essayer toujours de gâcher l'image du pasteur. Sinon, certes, on sent vraiment, on sait aussi tous, on est tous conscients que ce que le pasteur a fait, ce n'est pas bien.
C'est-à-dire, ce n'est pas, il est hors de question qu'il aille draguer ses fidèles. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Toi, tu es un pasteur. Comment tu peux décider de rentrer en relation, de vouloir m'appeler avec tes fidèles? Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens, la famille. Ça, tous, on est conscients. On sent vraiment que ce que ce pasteur a fait, ce n'est pas du tout logique. Voilà. Déjà, les pasteurs qui font des choses pareilles, c'est à dénoncer. Voilà, eux là, on suppose que ce sont pas des faux, ce sont des faux pasteurs. Parce que tu es marié. Si c'est que peut-être tu n'es pas marié, on pouvait dire que tu es en quête d'une femme, tu es en quête de l'amour et tout. Et bon, tu peux toutefois regarder parmi tes fidèles. Bon, ce n'est même pas conseillé. Même si tu regardes parmi tes fidèles, peut-être on suppose que peut-être tu maîtrises tes fidèles, peut-être ce comportement te plaît et tout, c'est pour ça. Mais tu es déjà marié. Qu'est-ce que t'amènes chez tes fidèles pour aller les draguer encore? Et faire des relations hors mariage alors que tu es un pasteur. C'est toi qui es censé éduquer tes fidèles. C'est toi qui es censé guider, diriger tes fidèles. C'est toi qui es censé prêcher à tes fidèles que les relations hors mariage c'est pas bon, telle chose qui est bon pour ça. Mais c'est toi qui viens commettre ce genre de bêtises là. Comment ça dit, quel nom tu veux que les gens vont connaître sur toi? Et aujourd'hui, si Eunice Obi décide de faire sortir des dossiers, on sent vraiment qu'elle a envie, ça dit qu'elle veut gâcher l'image du pasteur et aussi le pasteur le mérite parce que déjà, ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais avant tout, le véritable problème de Eunice Obi, c'est quoi? C'est le gourmet. Parce que là, il a décidé aussi de retourner contre la femme du pasteur. D'abord, c'est toi qui as fait du mal, c'est toi qui as fait des choses qui n'est pas bon. Toi, tu es infidèle, le pasteur vient te draguer et tu acceptes, tu connais la femme du pasteur, tu sais que le pasteur est marié et tu acceptes et vous sortez ensemble avec le pasteur. La femme de la personne ne t'a rien dit, c'est vrai qu'après, elle a fini par découvrir la vérité et tout, mais elle t'a juste bloqué. Elle ne t'a rien dit, elle ne t'a rien demandé. Et maintenant, bon, que le pasteur a décidé de retourner vers sa femme, toi tu décides de venir sur la table, tu t'attaques au pasteur. Bon, ça on suppose que c'est le pasteur qui t'a fait du mal. Et là, même selon ces explications, on ne voit même pas le mal que le pasteur a fait en tant que tel. Parce qu'à vrai dire, c'est elle-même qui est à la base de tout ceci. Si elle avait refusé au pasteur, le pasteur n'allait pas aller jusque-là. Là, on suppose que c'est elle qui est la véritable problème. Maintenant, tu as tout versé les papeaux, tu as cassé tous les papeaux concernant le passé et tout. Et même récemment, à travers une de ses sorties, comment le pasteur a voulu attaquer son fils spirituellement et tout. Bref, elle a raconté pas mal de choses. Et là maintenant, après avoir raconté pour le pasteur, elle vient maintenant retourner contre la femme du pasteur. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça qu'on ne comprend pas. Si ce n'est pas le gourmet, comment tu peux décider d'aller attaquer à la femme du pasteur? Normalement, c'est la femme du pasteur qui devait t'en vouloir. C'est la femme du pasteur qui devait peut-être avoir une colère contre toi. Maintenant, tu décides d'avoir une colère contre la femme du pasteur. Bon, la famille de vous en moi, comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? En tout cas, moi, je l'ai dit, je n'ai rien contre Eunice Obi, mais quand même, s'il y a des vétérans, il faut qu'on se dise, vous êtes témoin sur la toile, la réaction de pas mal de gens, parce que là, jusque-là, je ne vois pas, ça dit un internaute qui est derrière Eunice Obi, parce que nous tous, on est conscient, on sent vraiment qu'il a en quête de visibilité, qu'elle a en quête de visibilité, ça dit, on sent vraiment qu'elle n'a pas raison. Et bon, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas assumer, et pourquoi elle ne veut pas arrêter. En tout cas, la famille, donnez-moi vos un commentaire concernant cette affaire de Eunice Obi. Sinon, franchement, la famille, c'est fort, on est tous fatigués de cette affaire, franchement. Dans la famille, j'attends vous avoir en commentaire. Voilà, et aussi, je crois que ça doit servir d'exemple à la plupart de nos jeunes sœurs. Si vous entrez dans les églises, allez pour Dieu et non pour autre chose. Si les pasteurs mariés décident de vous draguer, ne vous emmenez pas dedans. Soit ils ont quelque chose en vous qu'ils veulent voir, qu'ils veulent enlever, soit ils veulent juste vous utiliser et vous jeter. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Dans la famille, mes soeurs et sœurs, prenez conscience et voilà, évitez ce genre de comportement, évitez de commettre ce genre d'erreurs que Eunice Obi vient de commettre la fin. C'est de ça que c'est. En tout cas, j'attends vous avoir ce commentaire. Vous savez déjà, c'est tout à faire moi. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est vraiment important. Dans la famille, d'ici là pour du bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle de la famille. Ciao. Merci la famille.